Donc là, tu vois, je suis en f1.2 avec le Sigma 1835 f1.8. Alors pourquoi f1.2? Parce que j'ai la bague Speed Booster EFM2, donc la deuxième version de Viltrox, qui permet d'ouvrir à f1.2. Donc là, je me suis mis en manuel parce que regarde en automatique ce que ça donne. Écoute le son. Là, tu vois, là, il est toujours en train de chercher. Alors, je pense que là, il a réussi à faire la mise au point. Donc je suis à f1.2 là. Hop, il cherche. Voilà. Il galère à faire la mise au point. Ça, c'est clair que si tu veux utiliser l'autofocus avec la bague Viltrox, après, il y a peut-être une mise à jour à faire, j'ai pas encore regardé. Mais bon, ça te donne un peu une idée. Donc je fais cette vidéo parce que souvent on me dit avec le GH6 tu peux pas avoir une faible profondeur de champ. Et donc j'ai deux solutions. Donc j'ai cette solution qui peut être vraiment parfaite, qui ouvre à f1.2. Donc c'est vraiment, moi c'est ce que je considère de vraiment parfait pour le GH6. Tu vois, tu fais du 18-35 f1.2. Bon, le problème c'est que ça fait plus un 18-35 non plus, hein, puisque tu es avec le Speed Booster. Donc j'ai pas fait les calculs, mais je sais pas, peut-être que ça fait du 14 mm, 28 mm, un truc dans le genre. Enfin, je sais pas, j'ai pas du tout fait les calculs, donc j'en sais rien, il faudra que tu te renseignes. Mais ça te permet d'ouvrir à f1.2 et avoir une très faible profondeur de champ. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et après, j'ai une deuxième solution, tu vois, c'est cet objectif Handvision qui ouvre à 0,85. Personne ne connaît ça, personne n'en parle. Et c'est un objectif que j'ai touché dans les 400 € et qui ouvre à 0,85. Tout métal, le capuchon il est en métal. T'as le pare-soleil, tu vois, hop. Tout métal, donc c'est un très bon objectif. Bon, il y a des petites aberrations chromatiques quand tu es à 0,85. Donc tu vois, à 0,85, tu peux avoir une très faible profondeur de champ. Et si tu veux récupérer un peu de contraste et avoir moins d'aberrations chromatiques, bon, tu vas fermer à f1, f1.4. Donc il n'y a plus d'intérêt d'avoir un 0,85. Donc pour moi le 0,85 c'est vraiment dans un environnement contrôlé où tu peux voir les lumières et tout ça, parce qu'il flaire aussi. Donc c'est un peu le problème de cet objectif. Mais alors là, pour la faible profondeur de champ, c'est vraiment parfait. Après tu as les Noctons aussi qui ouvrent à 0,95, qui ont une super qualité d'image. Donc franchement, moi avant, quand j'ai commencé avec le GH3, j'étais avec le Nocton 25 mm 0,95. Et donc il m'a suivi sur le GH4, GH5, et le GH6 là pour l'instant. J'ai pris que celui-là. Et donc je suis parti aussi sur le GH6 parce que pour moi c'est une config qui est assez légère. Si tu veux faire de l'animalier, tu mets un 600 mm dessus et ça te fait un 1200 mm. Même un 400 mm, ça te fait un 800, c'est parfait. Les objectifs ils sont plus petits, ils sont moins chers, c'est plus léger, la stabilisation elle est parfaite. Tu peux faire du ProRes en interne. Pour l'autofocus, bon, on n'en parle pas. Mais franchement, le GH6 pour moi c'est vraiment une petite caméra qui est vraiment idéale pour faire du voyage, pour faire du documentaire, du reportage, tout ça. Franchement c'est vraiment génial. Et tu mets des petits objectifs, genre le 20 mm ou le 15 mm DJI qui ouvre à f1.7, ils sont tout petits. Le 20 mm f1.7, ça te fait un équivalent 40 mm. C'est vraiment minuscule. Bon, je ne l'ai pas encore acheté, mais franchement, c'est des configs qui sont assez légères et tu fais du ProRes en interne. Des gros débits vidéo, franchement, pour moi, le GH6, il est parfait pour ça, quoi.